Good morning pharmacie, nous sommes le vendredi 23 juin, c'est votre flash info quotidien. 109 grossesses ont été recensées chez des patientes exposées à l'acitrétine entre 2014 et 2015. C'est un des constats fournis par une étude de l'ANSM et de l'assurance maladie rendue publique hier. L'acitrétine qui entre dans la composition du médicament Soriatane présente un risque tératogène et c'est pour cela que sa prescription et sa délivrance sont encadrées. Depuis 2014, seuls les dermatologues sont autorisés à initier ce traitement. Le renouvellement dans l'année peut être fait par un autre médecin. Or, l'étude réalisée par l'ANSM montre qu'en 2015, un traitement sur 5 était encore initié par un généraliste. Autre mesure qui mérite de progresser, seulement un tiers des patientes en initiation de traitement réalisent un test de grossesse alors que celui-ci est obligatoire. L'ANSM demande donc aux médecins et aux pharmaciens de respecter le programme de prévention de la grossesse chez ces patientes et de renforcer leur vigilance. La NSM demande notamment aux pharmaciens de ne pas délivrer Soriatane si le résultat du test de grossesse n'est pas mentionné dans le carnet de suivi de la patiente. Le médicament ne doit pas non plus être délivré au-delà de 7 jours suivant la prescription. Enfin, la NSM rappelle qu'une contraception est obligatoire pendant 3 ans après l'arrêt du traitement par Soriatane. Vous avez certainement des patients sous Aldol, alors soyez vigilants lorsqu'il s'agit d'une prescription hospitalière d'Aldol en solution buvable. Depuis le 1er juin, les hôpitaux disposent d'une nouvelle présentation d'Aldol 2 mg par millilitre avec une seringue graduée en milligrammes et non plus un dispositif compte-gouttes. L'arrivée de cette nouvelle présentation exclusivement hospitalière a entraîné une modification des modalités de prescription. La dose à administrer est désormais exprimée en milligrammes. Le problème, c'est que la présentation d'Aldol disponible en ville est toujours en flacon compte-gouttes de 30 ml, ce qui peut entraîner des confusions et des erreurs médicamenteuses lors de l'administration. En pratique, en cas de prescription hospitalière d'Aldol buvable, il faut toujours vérifier que la correspondance entre la dose en milligrammes et la dose en gouttes est bien précisée sur l'ordonnance. Et si ce n'est pas le cas, il faut l'ajouter. 1 mg d'allopéridol correspond à 10 gouttes d'Aldol à 2 mg par millilitre. Plusieurs lots des sirops antitussifs de codéine Tussipax, Néocodion enfant et Eucalyptine Lebrun doivent être sortis des tiroirs de pharmacie. Les notices de ces lots n'ont pas été mises à jour et ne mentionnent pas que ces sirops de codéine sont contre-indiqués chez l'enfant de moins de 12 ans. Cette contre-indication de la codéine en pédiatrie dans le traitement de la toux est applicable depuis février 2016. La liste des lots à retirer est disponible sur le site de l'ANSM. Nous l'avons appris hier par le journal officiel, les médicaments Zyprexa 10 mg en comprimé et Zyprexa Velotab 10 mg en comprimé orodispersible seront déremboursés à compter du lundi 26 juin. C'est le laboratoire qui a demandé le déremboursement de ces médicaments. Zyprexa 10 mg et Zyprexa Velotab 10 mg restent néanmoins commercialisés, mais ils ne seront plus remboursables. Quant aux autres dosages de Zyprexa à 5 mg et 7,5 mg et de Zyprexa Velotab à 5 mg, ils ne sont pas concernés et restent pris en charge par l'assurance maladie. Agnès Buzyn reste ministre des Solidarités et de la Santé. L'ancienne présidente de l'INCa et de la HAS garde ses fonctions avenue de Ségur, des fonctions qu'elle occupe depuis le mois de mai dernier. Un des prochains dossiers qu'elle aura à gérer sera l'arbitrage de la prochaine convention pharmaceutique qui devrait aboutir en juillet. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain matin dès 6 h. Je vous souhaite de passer une très bonne journée en pharmacie.